Le Tour de France, c'est quelque chose de pas évident. Comment on se remet en route comme ça, aussi vite? Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Je l'ai fait en 2020, je crois, lors des Jeux Olympiques. Mais c'était une semaine après, donc une semaine, il n'y a pas trop de questions à se poser au niveau de la préparation et de la récupération. C'est vrai que là, c'est 2 semaines, donc c'est quand même l'entre-deux où il y a le temps de récupérer, mais en même temps, il ne faut pas s'endormir non plus au niveau de physique. Donc ouais, c'est pas évident, mais psychologiquement, en tout cas, ça a été très facile quand on se projette un petit peu sur une sélection qu'on sait un petit peu à l'avance, c'est toujours plus facile. Vous avez le temps de reconnaître le parcours déjà ou pas? Oui, donc on y allait ce matin avec toute l'équipe, donc on a reconnu le parcours. Donc voilà, c'est un parcours qui est très technique et avec pas mal de virages. Mais pour mon côté puncher, c'est un parcours que j'apprécie et pour du coup, ouais, sur le plan physique, je suis vraiment content de ce circuit. Ouais, tous les virages, on dit le circuit aux 48 virages, ça fait pas peur ou non? Il faut relancer tout le temps en fait, c'est usant. Ouais, c'est ça, c'est autant usant physiquement que psychologiquement. Après, il y a aussi le côté où il y aura peut-être la pluie, on ne sait pas trop. Donc, ouais, il y a un peu d'incertitude et c'est sûr que c'est pas facile à se projeter sur un parcours comme ça. On ne sait pas comment ça va se passer, comment va se faire la course. Voilà, c'est très difficile à se projeter. Mais sur le plan personnel, ouais, je suis très content de ce parcours et ouais, je suis content parce que ça correspond à mes qualités, même si j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça va rendre, par exemple au niveau de la télé. Voilà, je ne sais pas si ça va être une course très télégénique, mais en tout cas c'est une course qui va être très dure physiquement, ça c'est certain. La pluie, ça peut vraiment changer la hiérarchie des choses. Enfin, la hiérarchie des coureurs, sachant que ça, on a dit le parcours était technique, ça peut changer complètement la phase de la course. Oui, je pense que ça peut vraiment changer la course. Il y a aussi déjà le côté, bon, dans les virages, déjà il y a une différence de niveau des fois entre technique entre les coureurs et sous la pluie, c'est amplifié quoi, cette différence de niveau. Donc pour moi, la pluie rajoute ouais, vraiment de la difficulté si elle est là. Les écarts seront faits beaucoup plus tôt dans la course et si c'est sec, peut-être qu'on va attendre 2, 3, 4 tours de circuit pour avoir des différences. Et sous la pluie, peut-être dès le premier tour, le deuxième tour, il y aura des grosses différences. Ouais. Quand il y a Pogacar, Evenepoel et Van Aert ou encore Van Der Poel au départ, on se dit qu'on a quand même une chance, c'est compliqué ou pas? Ou on oublie qu'ils sont là aussi? Euh, Sincèrement, il y a toujours un gros plateau de championnat du monde. C'est pas pour ça qu'on n'a pas réussi à l'emporter 2 fois et faire podium l'an passé. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué à battre des noms comme vous l'avez cité que des noms qu'on connaît un peu moins. Mais euh, moi, ça ne me change pas grand-chose. En toute honnêteté, la différence entre une course d'un jour et un grand tour, quand on pense à Tadej, on pense au Tour de France, bien sûr. C'est vraiment une autre course. Là, c'est une course qu'on voit jamais en World Tour avec énormément de virages. Donc c'est pas parce qu'il y a ces grands noms-là qu'on ne peut pas les battre. Et ouais, justement, ce parcours et les scénarios qu'on ne connaît pas peut ouvrir la porte à d'autres personnes. Parfait. Avec plaisir. Merci beaucoup.